Eh bien, bonjour, la famille Jésus Identité qui vous nous retrouvez aujourd'hui. Je suis avec Jérémy Soudril qui nous vient directement du Canada en passant par la Guyane et Paris. C'est ça, c'est bien moi. Voilà, c'est bien lui. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui et en fait, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, tu as lancé il y a quelques temps maintenant un canal qui s'appelle EMCI TV qui propose pas mal de programmes sur l'encouragement, l'édification et plein d'échanges. Et je te laisse la parole. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon ami Mickaël Lebon en fait a reçu cette vision de MCI TV. Donc Wow. on est toute une équipe dans laquelle on travaille au Canada, au Québec, et on est une vingtaine de personnes. Maintenant, MCI TV c'est diffusé un peu partout dans le monde, par internet, sur le satellite, bientôt sur la Freebox en France. Et on a plein d'émissions, donc des émissions pour les femmes, paroles de femmes. Moi, je fais une émission quotidienne, prière inspirée. Il y a Vie de foi, il y a Hosanna, c'est une émission de louange. Il y a plusieurs émissions comme ça, et en fait, 24 heures sur 24, il suffit d'aller sur mcitv.com ou sur le satellite si vous êtes en Afrique, et vous pouvez vous connecter gratuitement, facilement. Moi j'aime bien Héros de foi par Franck Poulain, c'est ça? Héros de la foi, ouais, Héros de la foi. c'est une bonne émission. Excellent. Et je vous invite, si vous avez un cœur pour prier pour les gens et annoncer l'évangile, c'est une super émission pour vous encourager, vous booster. Ça reprend ce que nos pères ont fait dans la foi et je vous invite à y aller. Comment est née ta passion pour l'évangélisation, Jérémy? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou est-ce que c'est quelque chose, il y a un fardeau qui est venu s'installer petit à petit chez toi? Je crois que c'est quand plus j'ai lu la Bible en fait, et j'ai passé un temps dans Marc 16, où Jésus nous dit que ceux qui croiraient en lui, voilà, il chasserait les démons, il guérirait les malades, etc. Et notre but c'était d'aller annoncer l'évangile. Je commençais à être travaillé et j'ai lu un livre en fait de Charles Finet sur le réveil. Ouais. Et là, en fait, c'est devenu tellement fort, en fait, la présence de Dieu sur moi pour annoncer l'évangile. En fait, je suis arrivé à une conclusion, c'est que c'est impossible d'être un disciple de Jésus, un pasteur ou entre guillemets un simple chrétien, comme vous et moi, et de ne pas annoncer l'évangile. Et là, forcément, la présence de Dieu est devenue forte à un moment, parce que je commençais à prier pour les âmes régulièrement, quotidiennement, pour que les âmes soient sauvées, etc. Mais il fallait que j'aille, en fait. Et au bout d'un moment, sa présence était tellement forte sur moi que quand j'allais dans la rue, mon œil était obligé de croiser quelqu'un et je savais que je devais lui parler de Jésus. Wow. Donc à partir de ce moment-là, voilà, je me suis senti obligé d'en parler et Dieu plus tard m'a appelé à lever une armée d'évangélistes. Quand j'étais dans mon salon, il m'a dit je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Alors j'ai fait plusieurs choses pour ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle 365 jours au cœur du monde. Donc c'est des pensées quotidiennes pour encourager les gens dans leur foi, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles bien sûr. Ça fait peur, on se dit les gens vont être fermés, je vais me faire frapper, etc. Et en réalité, c'est très simple. Et j'ai réalisé que plus j'ai annoncé l'évangile, et j'ai réalisé que la vie chrétienne, c'était une aventure. Et je pense que beaucoup de chrétiens, des jeunes et des moins jeunes, mais aussi des jeunes, et c'est ça qui est triste, parce que la jeunesse, ça devrait être une aventure. Beaucoup de jeunes, au lieu de vivre une aventure avec Dieu, c'est une vie de religion, d'obligation, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Et quand on commence à se connecter avec le cœur de Dieu, et ce que Dieu veut faire, et qu'on commence à obéir au plus grand mandat qu'il a laissé sur la terre après celui de l'aimer premièrement, donc aimer les âmes, à ce moment-là, on commence à vivre des choses avec le Saint-Esprit, je commence à vivre des choses à connaître le Saint-Esprit comme jamais auparavant, à partir du moment où j'ai voulu aller annoncer l'évangile. Donc il y a eu ce livre, il y a aussi en fait des émissions que je fais dans la rue. Donc j'en ai fait une hier là en Guyane, j'ai une caméra ici, une caméra je me filme, il y a aussi quelqu'un qui me fait à distance, et je vais dans les rues, dans plusieurs pays francophones, dans plusieurs villes, des petits villages. J'étais à Marly-Gaumont, entre autres, si vous connaissez la chanson de Camini. Camini. C'est ça. Et là, je parle avec les gens, n'importe qui, en fait. N'importe qui. Je vais, ça peut être dans les maisons, j'étais dans un salon de coiffure, ça peut être dans la rue. Et je vais partager l'évangile avec les gens pour montrer aussi aux croyants comment ça peut se faire. On réalise qu'en fait, ça se fait super simplement. Je peux prier pour les malades. Et là aussi, la première fois que j'ai prié pour un malade, c'était ma surprise de voir que cette personne a été guérie d'une maladie de naissance. J'ai rien ressenti dans mes mains. Mais juste parce que j'ai voulu obéir, j'ai prié pour lui et encore des semaines après, je l'ai vu, il était toujours guéri, quoi. Wow. Donc ça, c'est ce que vous pouvez vivre à la maison et c'est extraordinaire. Si on commence juste à aller, le Seigneur commence à faire des choses extraordinaires avec nous. Donc il y a eu cette émission-là et pour terminer, il y a aussi l'armée des évangélistes, une carte du monde que j'ai créée où n'importe qui en 1 minute s'inscrit. En fait, c'est sur évangéliste.com. Et là, la personne, elle va sur évangéliste.com et inscrit son prénom, son nom, la ville où elle habite et sa rue. Et elle va se retrouver avec des milliers d'autres chrétiens. Et ensemble, en fait, ils peuvent se connecter les uns les autres pour aller annoncer l'évangile dans les rues. Ils peuvent créer un événement d'évangélisation en 1 minute. Par exemple, demain à la mairie à 13h, rejoignez-moi, vous mettez votre numéro de téléphone. Et il y a des gens tout autour de vous qui vont
qu'ils vont recevoir un mail, en fait, qu'il y a quelqu'un qui crée un événement. Et donc, ça permet de multiplier les événements, mais aussi d'encourager ceux qui l'ont jamais fait à être avec des frères et sœurs, quoi, qui sont plus, voilà, habitués à faire ça. Waouh. C'est super parce qu'il y a besoin d'outils et on en parlera dans d'autres vidéos. Et puis pour rebondir par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas forcément appelés à annoncer l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui sont tenus, ils voudraient annoncer l'évangile, mais ils ont peur du regard des uns, des autres. Et, quel message est-ce que tu voudrais leur passer à toutes ces personnes en fait qui ont besoin peut-être d'un déclic ou juste d'un aller? Bah, les personnes qui ont peur d'aller et qui ont peur du regard des autres, je dirais que l'apôtre Paul a dit, si je suis serviteur de Dieu, ça m'est impossible de plaire aux hommes. Il dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne pourrais pas être un serviteur de Dieu. Et en fait, on a le choix. De toute façon, la peur, on va toujours la ressentir, plus ou moins fortement, selon le temps qu'on a passé avec Dieu, etc. Différentes choses, mais on va toujours la ressentir. Moi-même encore, je peux la ressentir. Des fois, surtout des fois pas envie. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'encouragement que j'aurais pour eux, moi, c'est simplement de prendre une décision. Seigneur, je suis disponible. Ça, c'est pour moi le premier critère qui fait que Dieu va nous utiliser, c'est d'avoir une disposition de cœur où peut-être on n'a pas envie, peut-être on se dit on l'a jamais fait, peut-être on a peur, mais juste déjà de dire, Seigneur, je me rends disponible. Si tu veux que j'aille dans la rue, si tu veux que, je sais pas, je suis au McDo ou n'importe où, hein, tu veux que je parle à quelqu'un, Seigneur, je dis oui. Je sais pas comment tu vas le faire, mais je dis oui. C'est comme quand on a accepté Jésus, en fait. On a dit oui, on ne savait pas ce qu'il allait faire, comment ça allait se passer, mais on a dit oui. Et si le disciple, ou plutôt le chrétien, il veut dire oui pour devenir un disciple, faire comme Jésus a fait, je crois qu'à ce moment-là, quand on a cette disposition de cœur, quand on va se retrouver devant quelqu'un et qu'on va avoir le désir par le Saint-Esprit d'aller vers cette personne, Dieu va commencer il va prendre le relais, en fait. Je dirais donc, pour aller simplement, il faut commencer à faire un pas. Il faut commencer à ouvrir la bouche, il faut commencer à s'approcher de quelqu'un et le faire dans la simplicité. Amen. Amen. Est-ce que pour conclure, tu voudrais prier pour ceux qui nous regardent et juste les bénir dans cette merveilleuse mission qui est l'annonce de l'évangile? Ouais, je veux prier pour vous, que vous ayez jamais annoncé l'évangile, ou que ça fait peut-être des années que vous le faites. Je crois qu'à cause de cet appel, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont eu des appels, et à chaque appel, il y a une grâce. Et personnellement, j'ai pu voir que cette grâce que Dieu m'a faite de lever cette armée d'évangélistes, elle amène aussi une onction dans le cœur des gens. Et si aujourd'hui vous croyez, vous voulez recevoir cette grâce particulière, cette onction qui va venir sur vous et qui va faire quelque chose de nouveau, je veux prier pour vous maintenant. Et Père, je te remercie pour ta puissance, je te glorifie parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que cette annonce de l'évangile, c'est pas un fardeau, c'est pas un joug, c'est pas quelque chose que tu nous as obligés de faire, mais c'est une aventure que tu nous proposes. Tu nous proposes d'aller comme des disciples et de faire comme tu as fait. Je veux prier, Père, pour cette personne qui m'écoute maintenant, afin qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse commencer à s'imaginer, à se voir, commencer à prier pour les malades et les voir guéris, commencer à toucher les gens autour d'elle. Je prie que ton amour puisse déborder de son cœur, au point où dès aujourd'hui, Seigneur, dès demain, elle commence à partager Christ autour d'elle. Je veux déclarer, Seigneur, qu'à cause de cet appel que tu m'as donné, il y a une grâce qui descend sur elle, il y a une onction qui descend sur cette personne, sur ce jeune, sur cette jeune fille, Seigneur, sur cet adulte qui m'écoute, que ta gloire maintenant la remplisse au nom de Jésus-Christ. Je déclare la présence du Saint-Esprit sur vous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, la présence de Dieu est sur vous pour faire de vous un véritable disciple. Être un chrétien, c'est bien, mais le Seigneur veut plus que ça. Il veut faire de vous un disciple et vous allez avec vos mains, poser vos mains sur les gens et vous allez voir qu'au moment où vous allez poser la main sur cette personne, vous allez voir qu'elle va commencer à pleurer, elle va commencer à être touchée, son cœur va commencer à s'ouvrir, elle va commencer à être guérie peut-être parce que vous avez simplement eu l'audace d'aller et de poser votre main sur quelqu'un, de vous approcher de quelqu'un et de l'aimer. Alors je déclare cette présence du Saint-Esprit sur vous, la gloire de Jésus-Christ sur vous. Entrez dans cette aventure, c'est celle que Dieu vous propose. Amen. Merci Jérémy. Avec plaisir. Allez-y, foncez, n'attendez pas. Le Seigneur a besoin de vous, les gens autour de vous ont besoin de ce message d'espérance que vous avez au fond de vous. Allez-y simplement, des fois on n'a pas les bons mots, mais c'est pas grave. Le Seigneur touchera et vous faites une part, le Seigneur fait l'autre part. À très vite.